Hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, je vous emmène en Inde découvrir une production Netflix réjouissante, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, le Tigre Blanc. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Le Tigre Blanc, le nouveau film de Ramin Barani, à qui l'on doit le remarqué 99 Homes de 2016 avec Andrew Garfield, disponible sur Netflix. Il nous revient sur cette même plateforme pour nous mettre en image le roman éponyme d'Arvind Adiga, The White Tiger, le Tigre Blanc, avec au casting Adarsh Gourav, qui en est donc à son premier rôle principal dans un long métrage. Il y a également Rajkumar Rao et la Miss Monde 2000, la magnifique Priyanka Chopra. Voilà donc pour nous raconter l'histoire de Balram, un jeune Indien issu de quartiers difficiles d'Inde, qui va tout faire en fait pour essayer de gravir les différentes échelles de la société capitaliste pour arriver donc à une place importante. Il envie beaucoup les riches, il veut sortir de sa misère évidemment, puisque voilà, dans sa famille déjà il est assez soumis, dominé, on lui fait bien comprendre qu'il doit être un bon dominé, quoi, pour devenir un bon dominant, et c'est une chose qui va le trotter dans sa tête et qui va l'amener à devenir, dans un premier temps, chauffeur de taxi. Et donc, en devenant chauffeur de taxi, il va se dire, voilà, cette expérience, j'aimerais qu'elle m'amène à devenir chauffeur, peut-être pour une personne riche, célèbre, influente, etc. Chose qu'il va arriver à faire, puisqu'il va travailler pour Ashok, interprété par Rajkumar Rao, qui forme un couple voilà, très aisé, très riche, avec donc sa Pinky, interprétée par Priyanka Chopra. Donc voilà, on démystifie un petit peu l'image Bollywood de Priyanka Chopra pour venir dans des réalités assez difficiles de l'Inde, avec une situation compliquée, où on a tendance à voir beaucoup les strass et les paillettes, évidemment, de Bollywood, qui offre une image idyllique comme ça au monde entier. Et ce film indien, américano-indien, a quelque chose d'intéressant là-dessus, parce que les acteurs eux-mêmes ont envie de démystifier, de montrer autre chose, une Inde plus sombre. Parce qu'évidemment, c'est vendu comme une espèce de feel-good movie, quand on voit la bande-annonce, mais il n'en est... J'ai pas envie de dire qu'il n'en est rien, mais on va dire qu'il y a une bonne heure de feel-good, et puis une autre heure beaucoup plus sombre, puisque donc Balram va travailler donc, pour son maître, donc Ashok, donc cette personne très riche comme ça, qui a besoin voilà, de se déplacer, etc. Donc Balram va devenir le chauffeur attitré d'Ashok et va espérer comme ça gravir les échelons en restant bien dans son rôle de dominé, pour ensuite essayer à un moment donné de percer et de devenir lui-même quelqu'un de très influent, etc. Donc je dirais qu'on est un peu à cheval entre Slumdog Millionnaire et Parasite en quelque sorte. Je pense que vous en conviendrez si vous avez vu le film. C'est-à-dire qu'on a ce côté Slumdog au niveau du récit, parce que c'est un récit tout de suite identifiable, tout de suite on adhère immédiatement à ce mode de récit, qui est un récit tel une fable en fait, c'est raconté comme une fable, et une fable sombre, quand on voit l'issue, je ne vous révèle pas, mais voilà, au fur et à mesure, donc, on est comme ça dans un film un peu à la Slumdog, parce que c'est raconté un peu de cette même manière, mais beaucoup moins empathique et beaucoup moins feel-good et positif, quand on voit l'issue. Et on est plus proche d'une issue comme Parasite. Alors évidemment, la différence de Parasite, c'est que c'est pas toute la famille qui va travailler donc pour ce couple de riches indiens, revenus d'Amérique, entre parenthèses, et donc, voilà, c'est en cela que c'est un peu différent. C'est vraiment l'histoire de Balram, on est vraiment focalisé sur Balram, son ascension, avec tout ce que ça implique de devenir comme ça le servant d'une personne très riche. C'est-à-dire que, évidemment, on travaille dans des locaux magnifiques, mais le soir, quand on rentre chez soi, c'est dans un souterrain comme ça, où tous les chauffeurs, toutes les personnes pauvres comme ça qui travaillent pour les riches sont dans les souterrains,
Encore une fois, c'est en cela que ça me fait penser quand même à Parasite, parce que voilà, il y a des choses similaires entre le sous-sol, hein, vous voyez, avec ces personnes pauvres qui travaillent donc pour des personnes riches. Donc il y a quand même un peu ce côté hein, vertical des personnes pauvres en bas et des riches au-dessus. Donc il y a quand même encore quelque chose qui est là depuis la nuit des temps dans le cinéma de science-fiction, comme dans Metropolis par exemple, hein, voilà. Donc on est quand même encore sur une logique de verticale comme ça, des pauvres en bas, des riches en haut, dans les grandes tours, hein, encore une fois, c'est encore pareil, hein, dans ce délit comme ça, qui est avec ces grandes tours comme ça, très, très riches, flambant neuves, etc. Et donc on montre toute la réalité de la pauvreté, dont on parle très peu évidemment, ou alors dans des reportages, mais en tout cas pas dans les films de fiction, vraiment, où voilà, on est dans quelque chose qui est... le cinéma est une industrie, il y a besoin de faire aussi de l'argent en montrant voilà, du Bollywood, etc., qui est certes très esthétique, etc., mais ce n'est pas la réalité vraiment du monde, voilà, des individus, des Indiens en fait. Donc c'est très bien amené, en tout cas, il y a une bonne interprétation. Voilà, il y a un travail sur l'interprétation, il y a un travail sur les dialogues, il y a un travail également sur voilà, les relations qui sont complexes, parce que c'est en cela que c'est pas manichéen, parce qu'on comprend on comprend un petit peu la position de tout le monde, on comprend quand même que les riches sont quand même parfois abusent de certaines choses, d'un certain pouvoir pour aussi se sortir de situations eux-mêmes. Ils sauvent leur peau, hein, clairement, hein, donc il y a quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, voilà, on comprend la vengeance, vous verrez petit à petit, de Balram, qui va commencer à lui aussi devenir comme eux, à force de travailler pour eux, hein, il va commencer à voler, il va rentrer dans quelque chose d'assez sanglant, hein, j'en dis pas plus, mais voilà, va y avoir du sang. Pas beaucoup à l'écran, mais disons que voilà, l'affaire va être très sombre, hein, lui aussi va rentrer dans des travers, dans des facilités, pour en sortir, vous verrez. Alors, c'est en cela que je suis un petit peu partagé sur la fin, parce que d'un autre côté, je trouve ça tout à fait légitime pour le cinéaste de lui laisser totalement carte blanche, hein, de lui laisser voilà, clairement la parole pour décider de ce qu'il veut montrer à la fin. Mais j'espère quand même que le spectateur aura du recul, parce que c'est vrai que je pense que cette fin doit être vue quand même au second degré, parce que sinon on pourrait rentrer dans des facilités. Je pense que certains spectateurs qui voient ce film pourraient se dire « Ah bah très bien, en fait la moralité du film c'est bah, quand vous êtes pauvre et que vous voulez devenir riche, et ben vous avez juste à tuer un riche et prendre sa place en fait. Voilà, ça y est, vous êtes sur le trône, vous l'avez remplacé parce que vous l'avez tué quoi. » Donc quelque chose qui peut être un peu de l'ordre de la facilité, comme ça, du raccourci. Mais d'un autre côté, quand on regarde bien le film et qu'on a quand même du recul, on comprend quand même les motivations, hein, la vengeance de Balram, parce qu'il était quand même à deux doigts de très mal finir, donc on comprend quand même. Mais voilà, il y a quand même ce goût amer, un petit peu comme la fin de Nightcall, voilà, que j'adore, hein, j'adore Nightcall, vraiment, c'est Nightcrawler en anglais. Qui est vraiment formidable, hein, avec Jack Gyllenhaal, vraiment c'est vraiment un très très bon film, je vous le recommande par ailleurs, mais voilà, il y a ce côté un peu entrepreneur qui finit par faire des choses un peu sales hors la loi, hein, disons-le clairement, terribles, mais voilà, il y a un côté instinct de survie, il y a un côté instinct de survie, voilà, de l'être humain qui, pour y arriver, pour en sortir, pour, j'ai envie de dire, contrer le système, doit rentrer dedans de l'intérieur et parfois en arriver à des extrêmes, des choses terribles, pour lui-même arriver à cette position, quoi. C'est pas très optimiste, voilà, vraiment tel que c'est vendu dans la bande-annonce, on a l'impression que c'est un film feel-good avec beaucoup d'optimisme, mais en fait la finalité quand même est assez sombre. Donc encore une fois, j'espère que le spectateur aura du recul, prendra voilà, certaines choses au second degré, parce que c'est très facile avec ce mode de récit voilà, de finir un peu dans une espèce de complotisme, hein, vous voyez, on devient complotiste à la fin, etc. Donc d'essayer quand même d'avoir une prise de recul. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes inégalités en Inde, qu'il y a voilà, la pauvreté est quelque chose de terrible, et qu'il faut être incisif aussi, il faut parler de ça, c'est important que le cinéaste aussi se mouille, parce que lui-même, peut-être a vécu certaines choses, hein, il est d'origine iranienne, hein, à la base, peut-être que lui aussi connaît des choses dans son pays qui étaient très dures, etc., et qu'il a envie, à travers le roman d'Arvind Adiga, de véhiculer certains messages lui aussi, hein. Dans 99 Homes, c'était un peu pareil, il y avait des histoires sombres comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être un peu sa marque de fabrique au cinéaste, et que c'est voilà, c'est intéressant. Donc
On peut débattre, évidemment, de l'issue du film, hein, c'est un débat politico-social qui s'en dégage, mais en termes cinématographiques, en toute objectivité, c'est réussi. Voilà, donc à partir de là, le cinéaste a fait passer son message. Comme vous le savez sur ma chaîne, mon slogan c'est « Prenez les films pour ce qu'ils sont ». Voilà, c'est une fable sociale, et le cinéaste en vient voilà, à rentrer dans quelque chose d'assez sombre. Voilà, l'issue de son film est assez sombre. Bon, très bien, mais c'est un parti pris, c'est un choix qui se respecte, tout à fait, et il y a aussi des messages à faire passer, hein. Le cinéma, c'est le miroir de la société, il y a des tensions, il y a des problèmes, il faut en parler. À partir de là, non, rien à dire. Et d'ailleurs, ce qui va un petit peu aider en cela, c'est le personnage de Priyanka Chopra, parce qu'elle va être du côté de Balaram. En aparté, elle ne s'adresse pas de la même façon, ça c'est très bien vu dans le film, elle ne s'adresse pas de la même façon qu'avec son mari. Donc, voilà, elle-même aussi qui venait de quartiers difficiles, qui était pauvre, etc., qui s'est quand même mariée pour en sortir, elle lui donne des conseils, elle essaye de l'aider, etc. Donc elle n'est pas totalement pourrie. Et voilà, donc c'est quand même complexe, voilà, c'est en cela que c'est pas quand même manichéen, mais il faut bien comprendre le film, hein. Évidemment, avoir du recul là où il faut, du second degré là où il faut, comprendre l'humour noir parfois, etc. Voilà, donc en tout cas, je vous recommande donc Le Tigre Blanc de Ramin Barani, à découvrir donc sur Netflix dès maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira d'un nouveau film Netflix, je ne sais pas encore lequel. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!